Comment pensent et agissent les riches? Ici, c'est la quatrième vidéo d'une mini-série qui a débuté lundi. Si tu n'as pas regardé les vidéos précédentes, c'est-à-dire celles de lundi, mardi et mercredi, je t'invite à cliquer ici ou bien ici pour aller la regarder et ensuite revenir sur celle-ci pour la regarder jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 autres modes de pensée de comment pensent les riches. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo pour que toi également, tu puisses penser comme un riche et plus tard, Inch'Allah, comme disent les musulmans, pour que plus tard, toi également, tu deviennes riche. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tane, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque Africain devrait d'abord atteindre la liberté financière et ensuite devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage les tips, les secrets, les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis convaincu que le succès ou bien la richesse ou bien la réussite laisse des traces. Alors si tout cela t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Le premier mode de pensée qu'on va voir aujourd'hui qui différencie les riches, donc ceux qui ont un mindset de riches, et les pauvres, ceux qui ont un mindset de pauvres, c'est que les riches apprennent et grandissent sans cesse. Pourtant, les pauvres croient déjà tout savoir. En fait, les riches savent qu'ils sont devenus riches parce qu'ils ont lu des livres, ils ont assisté à des séminaires, ils se sont formés via des vidéos, ils ont suivi des contenus gratuits en ligne. Bref, toutes sortes, toutes formes de contenu, c'est ça qui leur a permis d'atteindre, d'acquérir leur richesse. Et ils ont également acquis des compétences que bien évidemment on n'apprend pas à l'école parce qu'à l'école, on t'apprend un métier. À l'école, on t'apprend à devenir un meilleur salarié. Pourtant, les compétences qu'un patron devrait avoir, un patron devait plutôt être pluridisciplinaire. Pourtant, à l'école, on te forme à un seul métier et on te forme à devenir un meilleur salarié dans ton métier. Pourtant, un patron, il doit disposer de plusieurs compétences, il doit être pluridisciplinaire afin de bien gérer son entreprise. Par exemple, un entrepreneur, du moins au départ, il doit avoir plusieurs compétences dans plusieurs domaines variés. Il doit avoir des compétences en marketing, il doit avoir des compétences en vente, il doit avoir des compétences en communication, il doit également avoir des compétences dans le secteur d'activité qu'il veut, dans le secteur d'activité qu'il exerce. Bref, tu vois que ça, j'ai déjà pris ici 4 compétences. Il y a bien d'autres compétences qu'un chef d'entreprise doit avoir pour mener à bien son entreprise. En contrario, les pauvres croient tout savoir parce qu'ils pensent que l'école, c'est le meilleur endroit pour l'apprentissage. Donc, ils essaient de fréquenter les meilleures écoles et également d'être les meilleurs de la classe en développant un esprit, une culture de l'individualité en pensant que le combo meilleur de la classe et meilleure école fera d'eux plus tard les plus riches de la Terre. Pourtant, c'est faux, faux, faux et faux. Est-ce que l'homme le plus riche aujourd'hui, est-ce qu'il a fréquenté la meilleure, est-ce qu'il a été le premier de la meilleure école? Je ne pense pas. L'homme le plus riche aujourd'hui n'a pas été
le meilleur de sa classe dans la meilleure université. Ça c'est complètement faux. Donc, il n'y a pas vraiment une grande corrélation. Il peut y avoir une corrélation, mais il n'y a pas vraiment une grande corrélation entre premier de la classe et grande richesse. Le deuxième mot de pensée qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches agissent en dépit de la peur. Donc, ils ne laissent pas la peur les dominer comme ce que les pauvres font. En fait, étant donné que les riches se sont engagés à devenir riches, dans ce cas, ils se sont également engagés à agir en dépit de la peur, agir en toutes circonstances, qu'ils soient motivés ou pas, qu'ils aient peur ou pas, ils décident de foncer. Ce sont les fonceurs. Pourtant, les pauvres laissent la peur les dominer, laissent la peur, laisse la peur les dominer et agissent uniquement quand ils sont motivés. Pourtant, on sait bien, comme je l'ai mentionné dans une des vidéos précédentes, la motivation dépend de plusieurs facteurs et parmi ces facteurs, il y a le taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que l'on a dans le corps. Et comme ce n'est pas un facteur qui est très fiable, donc ce qui fait donc que les pauvres agissent très rarement parce que la motivation est fluctuante. Pourtant, lorsque tu agis en dépit de la peur, comme ce que font les riches, tu t'imposes une discipline. Ça veut dire que tu vas agir en toutes circonstances, c'est-à-dire quoi qu'il puisse arriver, tu vas agir. C'est la raison pour laquelle on dit bien que c'est la discipline qui te rendra riche. Un autre élément qui fait en sorte que les pauvres aient peur d'agir, ou bien laissent la peur les arrêter dans leur élan, c'est que les pauvres, ils passent le temps à se former, mais n'agissent pas. Se former, c'est bien. Attention, je ne dis pas le contraire. Se former, c'est bien. Mais lorsque tu te formes, il faudrait directement appliquer ce que tu as appris dans ta formation. C'est-à-dire ce que tu as appliqué qui découle soit des livres, soit des contenus de formation, des contenus vidéo de formation, soit des séminaires auxquels tu as assisté. Bref, toutes les formations que tu disposes, dès que tu te formes, tu appliques. Ça ne sert à rien de trop se former pour finalement ne pas appliquer. Parce que quand tu te formes, tu as des idées, mais si tu n'appliques pas ces idées, si tu n'implémentes pas ces idées, ton compte bancaire ne va pas augmenter. Raison pour laquelle on dit bien que les idées n'ont aucune valeur. Seuls ceux qui passent à l'action seront récompensés. Le troisième élément qui différencie les riches, c'est-à-dire ceux qui ont un mindset de riches, et les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont un mindset de pauvres, c'est que les riches savent que la richesse, c'est un processus. Pourtant, les pauvres pensent que la richesse, c'est un événement. En fait, les riches savent que la richesse, c'est un processus qui commence d'abord par la formation, dont tu te formes, et ensuite tu appliques, donc tu passes à l'action pour avoir des résultats. Si les résultats que tu souhaites, si les résultats escomptés ne sont pas satisfaisants, tu te relèves de ton échec en te formant davantage, en appliquant ensuite. Et si les résultats encore ne sont pas satisfaisants, tu répètes la même procédure plusieurs fois ad vitam aeternam jusqu'à ce que tu puisses atteindre tes objectifs, jusqu'à ce que tu puisses atteindre la richesse. Donc c'est un processus qui est long, mais la récompense en vaut la peine. La récompense en vaut tous les sacrifices qui ont été faits. Pourtant, les pauvres pensent que la richesse est un événement, donc c'est un processus qui est facile. C'est la raison pour laquelle les marketeurs ciblent plus les pauvres, parce que les pauvres, pour eux, étant donné qu'ils pensent que la richesse, c'est un truc qui est facile, c'est la raison pour laquelle ils tombent plus dans les panneaux publicitaires, dans le panneau des messages publicitaires tels que devenir riche en 10 jours ou bien ayez 10 000 euros par mois en 7 jours sans rien faire ou bien en travaillant 1 heure par jour, écrire un livre qui se vend bien en 7 jours en travaillant ou bien en écrivant seulement 30 minutes par jour. Bref, les pauvres, c'est la cible parfaite des marketeurs. Ils jouent bien sur ça parce qu'ils savent que les pauvres
aiment la part facile, aiment le gain facile, sans travail. Faisons un petit récapitulatif des 3 mots de pensée que nous avons vus dans cette vidéo aujourd'hui. Le premier mot de pensée qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches apprennent sans cesse, pourtant les pauvres croient déjà tout savoir. Le deuxième mot de pensée qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches agissent en dépit de la peur, pourtant les pauvres laissent la peur les arrêter. Et le troisième mode de pensée qui différencie les riches des pauvres, c'est que les riches savent que la richesse est un processus long et pourtant les pauvres pensent que la richesse c'est un événement, c'est un truc qui se fait d'un coup, bam. Être riche en 2 jours, avoir 10 000 euros en 2 jours sans rien faire. Donc un événement quoi. On se retrouve demain toujours à la même heure, à 20h, heure de France, pour voir 3 autres mots de pensée de comment pensent les riches. Je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater ces vidéos. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos et publications. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir comment penser comme un riche ou bien comment pensent les riches. Dis-moi également dans la barre de commentaires, est-ce que tu as le mindset des riches ou bien tu as le mindset des pauvres? Je reformule, dis-moi en toute humilité, est-ce que tu penses comme un riche ou bien est-ce que tu penses comme un pauvre? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci du docteur Claudel Noubissier. Et à très bientôt sur la chaîne.